était une fois une ville plongée dans une nuit magique, pleine d'étoiles. Dans cette ville, il y avait une maison. Et dans cette maison, une chambre. Et dans cette chambre, il y avait des jouets. Allez, venez, venez, entrez avec nous dans cette chambre où vont s'animer ces jouets pour cette nuit magique. Mais surtout, surtout, en silence. Autrement, la magie s'évanouira. Et cette nuit deviendra une nuit comme toutes les autres. Allez, mange. Encore un peu de bouillie? Oh là là, celui qui comprend quelque chose est très fort. Oh, que de lettres et que d'images. Par quel endroit est-ce qu'on commence? Si tu veux apprendre à lire, il faudra que tu ailles à l'école. Salut, Croix! Comment va la vie? Salut, Grenouille. Et s'il te plaît, est-ce que tu voudrais lire ce livre avec moi? Oh oui, c'est ça. Lisons une histoire ensemble. Croix, c'est une drôle de manière de lire les livres la tête en bas. Ah, voilà pourquoi les personnages de cette histoire avaient tous les jambes en l'air. Croix! Que tu es drôle! Ce ne sont pas les personnages qui ont les jambes en l'air, mais le livre! Croix, retourne-le! Viens ici alors, et tu vas lire avec moi. Le livre raconte l'histoire de 3 petits cochons et d'un loup, naturellement. Moi, je n'ai jamais dit que je savais lire, Croix. Oh, dommage. Ah, j'ai compris, c'est moi qui lirai. Mais d'abord, il faut que je retrouve mes lunettes. Où ai-je bien pu les poser? S'il s'agit d'une de tes plaisanteries habituelles... Mais tu les as sur le nez, tes lunettes! Ah, c'est vrai, quelle étourdie. Alors, voyons. Cette histoire commence ainsi. Il était une fois 3 petits cochons. Le premier s'appelait Pinky, le second Ponky et le troisième Panky. On va jouer. Essaie de m'attraper. Allez, attrape-moi. Je vais t'attraper. Je vais t'attraper. Je vais t'attraper. Ouf, que j'ai chaud. On s'arrête un peu. Ça suffit maintenant. Je suis fatiguée. Un jour, les 3 petits cochons, qui étaient devenus grands, décidèrent de quitter la maison de leur papa et de leur maman pour aller explorer le monde. Au revoir, mes chers petits, et à très bientôt. Oui, maman. Mais surtout, faites bien attention, le monde est plein de pièges et de dangers. Oui, maman. Et surtout, faites bien attention au loup. Il est extrêmement dangereux et il cherchera certainement à vous manger. Oui, maman. Oh, moi, je ne serais pas partie de chez mes parents. Le loup me fait très peur. Et voilà! Me voici, me voilà! Oh, mais t'es l'imbécile! Tu m'as fait peur! Sortir de ta boîte comme ça, sans prévenir, d'un seul coup, à l'improviste? Eh, ce n'est pas de ma faute. Et puis, tu ne dois pas avoir peur du loup. S'il arrive, je lui donnerai un coup de poing. Mais un coup de poing qui le fera s'enfuir à toutes jambes. Mais qu'est-ce qui se passe? On dirait un coup de fusil. Espèce de trouillard, tu nous racontes des histoires. Je suis sûre que pour échapper au loup, tu serais le premier à prendre tes jambes à ton cou. Ah oui? Mais d'abord, je lui donnerai un coup de poing. Ça, c'est sûr. Chut! Si vous faites tous des commentaires, il n'en finira jamais de raconter cette histoire. Très juste, Croix. Taisez-vous un peu, Croix. Les 3 petits cochons jouèrent pendant toute la saison. Attrape cette balle, espèce de paresseux. Allez, lance-la moi. On va voir si tu attrapes celle-ci. Mais lorsque l'automne arriva, ils se rendirent compte qu'ils avaient besoin d'une maison.
campagne sera ma petite maison. J'y mettrai de belles décorations. Une fenêtre et une grosse porte. Le loup se cassera le nez, ça c'est sûr. Moi je veux la faire tout en bois. Elle serait bien plus solide, je crois, si je la faisais de planches et de clous. Comme sont les cabanes des Zoulous. Vous n'êtes vraiment que des bons à rien. Les maisons se font toujours en bon parpaing, avec du ciment et la truelle à la main. Non comme vous le faites, espèce de lambin. Toc toc toc, toc toc toc, oh là là, quelle frayeur, oh là là. Toc toc toc, toc toc toc, oh là là, quelle frayeur, oh là là. J'aime bien courir et me rouler par terre. L'été dans l'eau, j'aime bien nager. J'aime jouer au ballon avec mes frères, grimper aux arbres comme les chimpanzés, jouer aux gendarmes et aux voleurs, faire des cabrioles jusqu'au petit matin. La vie est belle et sera plus belle demain. Comme on s'amuse bien, c'est le grand bonheur. Alors vous ne voulez vraiment pas comprendre que le loup rêve sans cesse de petits cochons et qu'il le cuira bientôt dans son grand chaudron pour que nous soyons tous les trois plus tendres. Toc toc toc, toc toc toc, oh là là, quelle frayeur, oh là là. Toc toc toc, toc toc toc, oh là là, quelle frayeur, oh là là. Toc toc toc, toc toc toc, oh là là, quelle frayeur, oh là là. Toc toc toc, toc toc toc, oh là là, quelle frayeur, oh là là. Le plus paresseux des trois décida qu'il se construirait une cabane de paille. Je suis vraiment très malin. En une journée, ma maison sera terminée et moi, je pourrai retourner jouer tant que je veux. Plutôt que de travailler. Une maison de paille, croix, croix. Quel paresseux! Il suffit d'un coup de vent et un petit peu de pluie, croix, croix, et de la petite maison de Pinky, il ne restera rien du tout. Oh, moi, je n'aurais pas été aussi imprudent. Moi non plus, croix. Avec les loups, il ne faut pas plaisanter. Moi, je l'aurais construite beaucoup plus solide. Hé, hé, mais vous n'êtes pas Pinky, ni même des petits cochons, pas vrai? Et maintenant, si vous le permettez, je voudrais pouvoir continuer. Alors, où en étais-je? Donc, Pinky, qui était moins paresseux que son frère, alla chercher des planches de bois. Voilà, ça devrait suffire. Et maintenant, je vais les assembler. Et avec de bons coups de marteau, il les cloua ensemble. En 2 journées, la petite maison fut terminée. Pendant ce temps, le troisième, le plus sage des trois, Pinky, travaillait à sa maison. Il est certain que pour faire une maison, il faut beaucoup de temps, de la patience et beaucoup, beaucoup de travail. Une maison doit pouvoir résister au vent, à la pluie, à la neige, mais surtout au loup. Pinky travaille, Pinky travaille. Allez, viens jouer avec nous. Nous nous amusons bien. Ouais. Nous sautons, nous jouons et nous chantons. Après, d'abord, je termine ma maison et ensuite je viendrai jouer. Et rappelez-vous bien ceci, rira bien qui rira le dernier. Pinky est le roi des peureux. Pinky est le roi des peureux. Pinky est le roi des peureux. Mais un beau jour, ou plutôt un très très mauvais jour, apparut un grand loup très effrayant.
Les petits cochons sont-ils arrivés à se mettre en sécurité? J'espère bien que oui, croa, croa, parce que le loup est réellement méchant. C'est ce que dit aussi la chanson. Il est noir comme le charbon, il a la gueule d'un lion. C'est le roi de la fiction, mais il ressemble à un gros chion. C'est un grand ostrogoth. Il vous offre une friandise, mais il vous met dans la marmite. Du bois, vous devez vous échapper. De chemin, vous devez changer. Lancez vite une grande clameur pour demander de l'aide aux chasseurs. Le loup est vraiment méchant. Il feint d'être un grand ami, mais c'est un grand mal appris. Il vous mange en un instant. Il est noir comme le charbon. Il a la gueule d'un lion. C'est le roi de la fiction, mais il ressemble à un gros chiot. Vous ne devez pas tergiverser. De chemin, vous devez changer. Lancez vite une grande clameur pour demander de l'aide aux chasseurs. Le loup est vraiment méchant. Il feint d'être un grand ami, mais c'est un grand mal appris. Il vous mange en un instant. Le loup est vraiment méchant. Le loup est vraiment méchant. Ah, mais regardez donc cette jolie petite maison de paille. Joli petit cochon, es-tu dans ta maison? Viens dehors, je voudrais te raconter une belle histoire. Les petits cochons sont réellement bons. Miam, miam, miam. Je préfère vraiment rester ici, dans ma maison. Je n'ai pas envie de sortir. Tu ne veux pas? Ah, mais moi, je te ferai sortir. Alors le loup, devenu furieux, gonfla sa poitrine et souffla de toutes ses forces. Souffla, 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 jusqu'à ce que la maison du petit cochon paresseux s'envole en 1000 morceaux. Pauvre de moi, ma petite maison est toute démolie. Oh, Punky, aide-moi! Mais que fait-il? Il s'échappe. Arrête, arrête-toi, petit cochon. Où cours-tu? Reviens ici. Attends que je t'attrape. Je vais t'attraper, et vite. Alors, le grand méchant loup, mais où sont-ils partis? Croa, 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 est-ce qu'il est parti, croa? Oh là là, maman, que j'ai eu peur. Si vous voulez, j'arrête de lire. Non, 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 non. Moi, j'aime bien les histoires qui font un peu peur. Moi aussi. Comme ils sont peureux. Et tu peux sortir de là. Pinky s'est mis en sécurité et le grand méchant loup est resté sur sa faim. Qui sont les peureux? Si tu veux vraiment le savoir, je me suis rapidement réfugié dans la boîte parce que...
Parce que... il m'avait semblé sentir un terrible courant d'air. C'était peut-être bien le loup. Pendant ce temps, Pinky, en courant à toutes jambes, était arrivé devant la maison de Punky. Où cours-tu? Arrête-toi, c'est inutile de t'échapper, j'arriverai bien à te reprendre. Les deux petits cochons fermèrent la porte et, tremblants de peur, ils se pressaient l'un contre l'autre. Mais les pas du loup se faisaient entendre de plus en plus clairement. Par 1000 saucissons! Maintenant, ce sont 2 petits cochons que je vais manger. Alors, ouvrez! J'ai vraiment beaucoup de chance! À l'intérieur de la maison, les 2 petits cochons pleuraient de désespoir, tandis que le loup tentait d'enfoncer la porte en frappant de plus en plus fort. Alors ça, il faudrait être fou. Le loup, en pensant au petit cochon, avait déjà l'eau à la bouche. Il commença à souffler de plus en plus fort. Et il souffla si fort que la petite maison s'écroula comme un château de cartes. Eh bien... Par chance, Punky, le plus sage des 3 petits cochons, avait vu toute la scène derrière les vitres de sa fenêtre. Punky, Pinky, allez, courez, plus vite, plus vite. Quelle fatigue pour attraper ces 2 petits cochons. Aïe, 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 aïe. Les 3 petits frères avaient à peine retrouvé un abri que le loup commença à frapper furieusement sur la maison. Ouvrez donc, stupide petit cochon. Vous savez bien que personne au monde ne résiste à ma force par 1000 saucissons. Aïe, aïe, oh, je me suis fait mal. Oh, 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 cette petite maison me semble un peu dure. Ah, aïe, 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 ouh, oh, que j'ai mal. Quoi? Aussi dur que ta tête. Le loup décida alors de souffler, et il souffla, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Mais sans aucun résultat. La petite maison était toujours là. Épuisé par toutes ces tentatives, le loup pensa qu'il vaudrait mieux employer la ruse. Idée! Le loup voulait entrer dans la maison par la cheminée. Maintenant, ils vont se rendre compte de quoi je suis capable.
Mais ces préparatifs n'avaient pas échappé au sage petit cochon, qui ordonna tout de suite à ses petits frères... Vite, allumez tout de suite le feu, vite! Par 1000 saucissoas, l'ouverture de cette cheminée est très très étroite et mon ventre est énorme. Mais l'atterrissage fut plutôt chaud, et même très très chaud. Le loup était tombé dans la cheminée allumée. Mais ce qui fit encore plus enrager le loup fut de voir dans quel état était sa queue, lui qui avait toujours été si fier de sa queue. Aïe! Excuse-moi, je ne l'ai pas fait exprès. Croix, que c'est drôle! Quand j'ai perdu l'équilibre. Rira bien qui rira le dernier. Oh, ma queue! Aïe, que j'ai mal! Oui, aïe, aïe! Et les derniers qui rirent furent les 3 petits cochons. Exactement. Et le loup s'enfuit avec la queue entre les jambes. Ceux qui se donnent des grands airs et pensent pouvoir faire tout seuls se retrouvent en très mauvaise posture. Précisément comme le loup. C'est vrai, ça. De toute manière, si j'avais été là quand le loup descendait par la cheminée, je lui aurais donné un coup de poing. Et puis je lui aurais attrapé la queue. Et je lui aurais fait faire plein de tours en l'air. Comme une toupie, comme ceci, et comme cela. Et quand ça tourne, oh là là, ça tourne. Oh, j'ai la tête qui tourne. Arrêtez de faire tourner la bière. Là, c'est fait, c'est fini. Tu vois ce qui arrive lorsqu'on veut faire de l'esbrouf? Tu parles de coups de poing et de tours en l'air. Oh, de toute manière, je lui aurais fait un pied de nez par la fenêtre. Croix, un pied de nez, croix, 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 un pied de nez, croix, 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 un pied de nez. Oh là là, ma queue! Oui, aïe, aïe, oui, oui! C'est bien fait. C'est bien fait. Cette fois, je crois que le grand méchant loup aura définitivement compris la leçon. Et depuis ce jour, le loup prend bien soin de passer très loin de la maison des 3 petits cochons. Que c'est beau! C'est une belle histoire, croix, croix. J'aime bien les histoires avec des bons et des méchants qui reçoivent une leçon, croix. Oh, j'ai une idée. Écoutez-moi. Pourquoi ne jouons-nous pas aux 3 petits cochons, hein? Les petits cochons doivent s'échapper et l'un de nous fait le loup qui les attrape. Moi, je serai Ponky. Ah non, c'est moi qui serai Ponky. Je suis de loin la plus sage de tous. Moi, je serais le petit cochon dans la petite maison de bois. Et qui va faire le loup? Eh ben, à mon avis, ce devrait être lui. Ah non, mes chers amis, vraiment non. Ça ne me plaît pas de faire le loup. Et puis je n'aime pas du tout courir. Oh, s'il te plaît, fais le loup, je t'en prie, fais le loup. Bon, c'est d'accord. Vous êtes prêts? Oui. Commencez à vous échapper, car je suis sur le point de vous attraper. Waouh! Ah! Mais où êtes-vous passé? Pourquoi vous êtes-vous caché? Je plaisantais. Je ne voulais pas vous effrayer. Hé! D'abord, ils veulent des histoires effrayantes, et puis ensuite, ils prennent peur dès qu'on élève la voix. Allez, allez! Sortez de là! Mes amis! Hé! Mes amis! Nous ne sommes pas du tout en train de jouer à cache-cache! Allez! Bon, si c'est comme ça, je ne joue plus.